Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous terminez l'année avec une belle énergie pour transiter sur 2024. Donc vous avez été nombreux à solliciter les tirages pro et les tirages cœur. Alors on reprend un format plus large, j'espère qu'il vous plaira, hein. Vous m'en direz des nouvelles. On va commencer par l'oracle bleu qui vous donnera le thème du mois, hein, les questionnements qui vont vous accompagner ou qui sont appelés à émerger. Ensuite, on utilisera le tarot de Marseille pour faire les énergies générales. On utilisera le Rider-Waite pour aller chercher ce qui se passe un petit peu au niveau des énergies côté pro, vos activités. Et puis, on ira voir la partie cœur avec le Wandering Star Tarot que vous commencez à connaître maintenant. On conclura cette guidance avec un message de l'oracle des vertus du cœur. Et puis là, en spécificité, vu que l'hiver approche, on ira tirer un petit message des cartes de l'hiver. Voilà, j'attends vos retours sur ce nouveau format, enfin ce retour de format, vous me direz. Et puis voilà, donc j'avais aussi à cœur de vous dire que ces guidances, elles sont faites pour vous soutenir sur votre chemin. Et je fais le vœu que vous trouviez vraiment ce que vous recherchez. Voilà, ces guidances, elles sont générales, donc elles ne peuvent pas parler à tout le monde, mais essayez de prendre ce qui résonne avec ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous sentez qui est en train de se produire. Voilà, et puis pour soutenir mon travail, je vous demande de les partager, de la liker, de la commenter. Hein, vous savez que YouTube aime bien quand il y a ce qu'ils appellent de l'engagement. Et ça soutient un petit peu toute l'énergie aussi que je mets à faire ces guidances. Voilà, et sinon, alors pour l'instant c'est un petit peu en pause, mais je vous invite à nous rejoindre sur Facebook et sur Insta pour d'autres contenus un peu plus interactifs. Voilà, alors c'est parti pour décembre, je vous dis à tout de suite. Les balances, bienvenue sur votre guidance mensuelle du mois de décembre 2023, j'espère que vous allez bien et que vous avez assez d'énergie pour vivre sereinement cette fin d'année. Alors on va aller voir ce qui se joue pour vous. On va tirer une carte avec l'oracle bleu pour aller voir les questionnements qui peuvent se présenter ou les thèmes qui vont ressortir, le thème qui va ressortir ce mois-ci pour vous, amis Balance. Alors c'est parti avec l'oracle bleu. Le thème de votre mois pour les Balances, décembre 2023. Pour vous, les Balances. Et vous avez le sacrifice. Alors ici, les Balances, ce qu'on vous dit, c'est d'aller regarder ce mois-ci dans quelle zone vous sentez qu'il y a des zones où vous donnez trop par rapport à ce que vous recevez. Il y a un questionnement ce mois-ci sur l'équilibre entre le donner et le recevoir qui va être très présent. Ce qu'on vous dit, c'est d'aller voir les zones où peut-être que vous n'arrivez pas à demander l'équilibre, où vous ne vous sentez pas légitime d'avoir une sorte de retour sur investissement, si j'ose dire. Même si on ne donne pas pour recevoir, à un moment donné, la balance, l'équilibre se perd quand on oublie, quand notre propre coupe ne se remplit pas. En suffisance par rapport à ce qui ressort. Donc ce qu'on vous dit ici, les Balances, c'est vraiment de trouver une façon ce mois-ci de remplir votre propre coupe pour ne pas être dans ce sentiment de sacrifice, de ne pas avoir cette sensation de donner aux autres et de ne pas recevoir. Voilà, parce que il y a quelque chose qui peut vous aider ce mois-ci à prendre soin de vous, à vraiment être votre premier donateur. J'ai ça qui est là, j'ai ça qui est présent pour vous, les Balances. Alors on va aller voir avec le tarot de Marseille ce qui est là, présent dans les énergies générales. Les énergies générales du mois de décembre. Le mois de décembre pour les Balances. Avec cette notion de sacrifice. On va aller voir un petit peu comment ça se déploie ici, hein. Alors, les Balances.
Alors, pour les balances au mois de décembre, ce qui est présent. Alors, ce qui est là. Okay. Ce qui vient questionner, ce qui est. Qu'est-ce qui vient questionner ce qui est présent pour vous, les balances au mois de décembre? L'inattendu. On va aller chercher une carte pour ce qui intervient, les changements inattendus. Et puis une carte, comment est-ce que vous terminez le mois, les balances? Quelles énergies vous terminez le mois? Alors, ce qui est présent, c'est le pape. Pour certains d'entre vous, ce qu'on vous dit, c'est que la question du sacré, elle va être très présente. Il y a quelque chose de l'ordre des traditions qui se présente sur le mois de décembre pour vous et qui est très important. Ça peut aussi être, pour certains d'entre vous, mais on le verra un petit peu avec les autres cartes et les autres jeux, une question d'accompagnement, de bien choisir son thérapeute. Il y a peut-être un travail avec un thérapeute qui a été commencé et vous vous questionnez. Il y a peut-être, voilà, alors ce qui vient questionner ça, ici, c'est qu'il y a peut-être des choses, des choix à faire concernant les traditions pour certains. Et si vous êtes plutôt dans le deuxième sujet que j'ai abordé, c'est-à-dire la thérapie ou l'accompagnement, le coaching, les choses comme ça, il y a peut-être la question du choix du thérapeute. Il y a peut-être une question de choix à ce niveau-là. C'est marrant, là j'ai vraiment deux idées en parallèle. Pour certains, c'est peut-être le choix de devoir, pour répondre aux traditions et peut-être avoir assez d'argent pour fêter Noël comme vous avez toujours fêté, ou comme on vous demande de le fêter. Et j'ai ça qui est présent aussi, d'arrêter certaines choses que vous faites pour vous, pour pouvoir donner aux autres. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Donc l'inattendu, c'est ça, ça va... Il y a des excès là, en tout cas pour certains, c'est clair et net, il y a un travail qui est en train d'être fait, il y a le choix d'aller voir quelqu'un qui est en train de se poser pour vous aider à sortir de certaines situations qui ne sont pas en équilibre dans votre vie. Ça peut être des addictions comme l'alcool, le tabac, l'alimentation, la vie affective, il y a peut-être des comportements que vous avez mis en place dans votre vie, qui vous ont servi pendant un temps, mais qui aujourd'hui vous desservent ou qui sont obsolètes, qui ne vous correspondent plus. Donc il y a une réflexion ce mois-ci, en tout cas les balances, sur le fait que vous allez devoir, vous allez sentir cet appel de faire les choses différemment pour aller dégommer un peu tout ça. Voilà, et à la fin du mois, il y a un équilibre. Voilà. Vous tranchez dans quelque chose, vous faites le choix, vous le faites ce choix. Hein. Ici, vous aviez l'amoureux qui vous demandait de faire ce choix, hein, A, B ou C. Et à la fin du mois, vous tranchez avec cette belle justice. Il y a quelque chose qui est paf, qui tombe. Pour certains, il y a peut-être aussi la nécessité impérieuse de changer les choses. Hein. Il faut vraiment le faire. Pour d'autres, ça reste un choix. Pour certains, vous n'avez plus le choix, il faut le faire. Mais je vais revenir aussi sur ma première impression qui était là, qui parlait plutôt des traditions. J'ai l'impression que vous allez être dans un mois où... alors déjà, la tradition va vous demander d'arrêter, pour certains, de devoir stopper peut-être des accompagnements, des choses que vous faites ou des choses que vous vous donnez pour pouvoir peut-être avoir suffisamment d'argent pour fêter Noël, pour faire des cadeaux, pour... voilà. Il y a ça. Sauf qu'à un moment donné, vous allez trancher, il y a des choses qui vont s'arrêter, mais vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez réussir à faire les deux. C'est très bizarre, hein. J'ai jamais eu encore un tirage qui me parlait autant de Noël que ça, mais il y a le pape qui est sorti là et j'ai ça qui est venu tout de suite. Donc bon, voilà. La question, elle se poserait peut-être pas encore tout de suite, mais dites-moi en commentaire si ça vous parle. Mais d'une façon générale, vous êtes dans une situation, vous allez vivre une situation où vous sentez déjà que c'est en train de se mettre en place, mais il y a quelque chose qui vous pousse à faire un choix. En tout cas, ce choix, il va être par rapport à peut-être à des dépenses excessives ou des choses comme ça. Vous allez réussir à trouver l'équilibre par rapport à ce que vous avez. Et bon, j'ai ça qui est là parce qu'il y a le sacrifice aussi qui est sorti dans votre thème de début de jeu. Le sacrifice.
pour ne pas être dans ce sacrifice, ça va être tout un questionnement qui va vous permettre de poser des actions qui vont vous amener à l'équilibre. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le sacrifice, c'est ça qu'on veut vous dire ce mois-ci. Vous allez avoir cette sensation-là. À partir du moment où vous avez cette sensation-là, vous pouvez mettre en place des choses et faire des choix en conscience pour ne pas y être. Vous pouvez faire les choses différemment cette année, les balances. Vous pouvez penser à vous. Voilà, j'ai ça. Alors, 15, 20, 28... 29, 30, 34, 7, le chariot. Il y a la victoire. Il y a la victoire, le chariot, il annonce une victoire sur quelque chose. Il annonce aussi un mouvement. Vous allez peut-être partir, bouger, il y a une énergie de mouvement qui est là. Pour certains, vous êtes peut-être aussi dans une période où vous êtes en train de penser à un déménagement. Il y a quelque chose qui vous amène à aller voir ailleurs pour voir si vous y êtes. Il y a quelque chose qui vous appelle ailleurs. Alors ça, je ne vais pas aller plus loin parce que le jeu ne le développe pas, mais on va voir dans les autres domaines si ça ressort. Mais en tout cas, il y a une notion de mouvement sur la fin du mois qui arrive, sur la fin du mois de décembre. Ça peut être peut-être pour les fêtes de fin d'année, donc Noël ou Nouvel An. Vous allez trouver les moyens de vous rendre là où vous devez aller. Je vais vous la sortir. Le chariot. Je vous parlais d'équilibre depuis le début. Ici, vous avez le choix. À chaque fois, vous devez équilibrer différentes parts. Et le chariot, à la fin, il réussit à équilibrer sa monture pour aller dans une seule direction. Voilà, voilà. On va passer maintenant avec le Rider-Waite au tarot pro. On va aller parler de vos activités, de si vous êtes à la retraite, si vous êtes en emploi, si vous voulez changer d'emploi, si vous avez votre boîte. Si vous cherchez des nouveaux contrats, si vous êtes au chômage, à la recherche d'un emploi, on va aller voir ce qui se dessine. Côté pro pour les balances pour le mois de décembre 2023. Je ne sais pas pourquoi j'ai en écho l'année 2021. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 2021 pour certains d'entre vous, mais j'ai ça qui est en écho, qui est présent. Alors, 2023, décembre 2023 pour les balances. Côté pro, activité... Pour les balances, alors qu'est-ce qui est présent au niveau des énergies dans votre vie pro, dans les activités pour les balances? Qu'est-ce qui vient questionner ce qui est l'inattendu? Et puis dans quelles énergies vous êtes à la fin du mois? Les balances. Ouais, il y a une transformation. Pour certains, peut-être que ce chariot qu'on voyait là dans les énergies générales, ça vous amenait à quelque chose, à un grand changement que vous êtes déjà en train de vivre. Pour certains, vous le sentez, vous y êtes. Dans le domaine professionnel, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Donc ça peut être pour ceux qui sont à la retraite, ça y est, votre activité s'est arrêtée et vous changez de phase. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans une situation où vous ne pouvez plus aller travailler parce que vous êtes en plein burn-out. Et puis pour d'autres, c'est peut-être du coup fin d'un contrat, début d'un autre, ou fin d'un contrat et no man's land. On ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vient questionner cette transformation au niveau pro? C'est le choix. Pour certains, on vous propose différentes choses pour faire évoluer votre carrière, vos activités. Vous êtes face à un choix et on vous demande de vous positionner. J'ai le sentiment ici que c'est beaucoup par rapport à là où vous en êtes aussi dans votre vie. C'est un choix qui se situe dans ce jeu-là, dans cette catégorie, la vie pro, les activités, mais qui va peut-être venir rayonner aussi sur la vie sentimentale, familiale, l'environnement. Ouais, c'est ça que j'ai, c'est que l'environnement est re-questionné en ce moment pour certains balances. Voilà. On va aller voir maintenant ce qui vient changer. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que si vous devez faire des choix dans le domaine professionnel et que vous avez plusieurs opportunités, on vous dit de bien lire entre les lignes
Ici, vous avez la Lune. La Lune, elle cache encore une partie du Soleil. Elle ne le cache pas complètement, elle reflète ses rayons. Mais du coup, la Lune, elle symbolise souvent une période un petit peu de brouillard, où les choses ne sont pas claires. Elles ne sont pas telles qu'elles semblent être. C'est un peu une période où vous traversez une zone d'illusion. Donc ce qu'on vous dit, en tout cas si vous avez des choses à signer, des contrats, c'est de bien lire entre les lignes, de bien comprendre les tenants et les aboutissants de ce que vous signez. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que si les opportunités ici, elles semblent alléchantes, dans le domaine professionnel, hein, vous adaptez vraiment à là où vous en êtes. Si les opportunités vous semblent alléchantes, vraiment allez creuser, allez vous questionner, faites des recherches avant de signer. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que là, on vous met un point de vigilance sur la nécessité, le besoin d'aller regarder un petit peu plus loin que ce qu'on vous propose. Voilà. Et puis, vous terminez le mois avec un nouveau départ, avec le Fou. Il y a quelque chose qui vous pousse à avancer, qui vous pousse à bouger, vous refaites un premier pas dans une nouvelle direction, les balances. Vous vous relancez. Et j'ai cette phrase qui est là, c'est on s'en fout du qu'en dira-t-on. Il y a quelque chose comme ça, vous sortez d'un carcan. J'avais les traditions qui étaient là tout à l'heure. Il y a quelque chose qui vous amène en ce moment à faire les choses différemment, peut-être que ce que votre famille, ou vos aïeux, ou vos parents, vos grands-parents ont toujours fait. Ceux qui regardent cette vidéo, vous êtes peut-être un peu différents. Vous êtes déjà sortis un petit peu de ce schéma familial. Dites-moi en commentaire. Ou alors vous êtes en train de questionner ça. Alors, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, donc je vous le disais, hein, c'est un petit peu un mois où vous allez un petit peu dans tous les sens. Mais vous allez à tâtons pour aussi explorer ce qui vous plaît pas, si vous cherchez un emploi. Donc je redis, vous lisez bien entre les lignes si vous avez des opportunités. Et ce qu'on vous dit aussi, si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est de ne pas rêver. C'est pas que le poste n'existe pas, mais on vous demande de garder les deux pieds sur terre aussi. Voilà. Pour ne pas partir dans des zones d'illusion ou dans des possibles qui ne sont encore pas tangibles. C'est pour vous aider dans la suite de votre recherche. C'est un mois qui va vous demander de rester bien ancré. Il y a quelque chose qui change. Ça n'enlève pas ça. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui change à l'intérieur de vous. Pour ceux qui ont une boîte, ce qu'on vous dit là, c'est que on va vous demander peut-être d'aller regarder un petit peu où vous avez placé vos billes pour voir là où on vous aurait peut-être trompé. Il y a des choses comme ça qui ressortent, ou alors vous venez de vous rendre compte de ça, hein, que les choses ne sont pas telles qu'on vous les avait promis dans vos contrats, dans vos mandats, il y a des choses comme ça. Ce qu'on vous dit avec le fou à la fin du mois, c'est que vous retrouvez l'élan aussi. Vous avez cet élan de faire les choses un petit peu différemment et ça va bien vous aller, les balances. Voilà, et puis si vous êtes en emploi et que tout va bien, c'est parfait, hein. Je n'ai pas tant pour vous, quoique ce qu'on vous dit ici, c'est peut-être d'être vigilant sur la façon dont vous percevez les choses. Il y a peut-être garder en tête qu'on n'a pas toujours tous les éléments pour pouvoir juger d'une situation. Voilà, les raccourcis au travail sont souvent source d'incompréhension et de jugement. Donc ce qu'on vous dit là, c'est vraiment d'essayer de mettre le plus de clarté possible sur ce qu'on vous dit avant de poser un raisonnement ou un jugement sur ce qui est. Voilà. Je crois que j'ai parlé un petit peu de tout le monde. Je vais juste faire la synthèse. 18, 19, 20, 24, 27, 37, 37, 10. La roue, il y a vraiment un grand changement qui arrive. La roue, elle vous dit que c'est un peu la roue du destin. Il y a quelque chose qui est là, qui vous pousse à avancer. C'est plutôt la vie qui tourne boule, qui vous tourne boule. Là. Pour certains, il y a un changement de carrière, il y a un changement de direction, ça c'est clair et net. Vous prenez la tangente. Voilà, mais ça c'est une énergie qui sera là un petit peu en toile de fond, mais surtout après cette période, donc sur fin décembre plutôt, il y a un redémarrage. La roue, c'est le dernier message, et ça peut correspondre un petit peu dans toutes les situations. La roue, elle nous dit,
on récolte ce qu'on sème. Si on a bien semé, ben là, on peut s'attendre à une récolte abondante. Si on a mal semé, on n'est pas en droit d'attendre une récolte abondante. Voilà, on récolte ce qu'on sème. J'espère qu'en tout cas, ça va un petit peu dans la direction, ça va aller dans la direction que vous le souhaitez, les balances, dans le domaine professionnel, dans vos activités, dans votre façon de vivre votre vie professionnelle ou vos activités si vous êtes à la retraite. Voilà. Et puis, on va aller voir maintenant le cœur, les énergies du cœur pour vous les balances avec le Wandering Star Tarot. Pour les balances, au mois de décembre 2023, le cœur pour les balances. Vous avez le choix. Hein. Il y a quelque chose qui vous pousse à bouger. Alors, les balances en décembre 2023. Le cœur, la vie affective, l'amour que vous avez pour vous. Les balances en décembre 2023. Donc, ce qui est présent, ce qui vient questionner ce qui est, et puis les changements du mois. Et dans quelle énergie vous terminez cette période. Alors, c'est parti pour vous, amis Balance. Et vous avez le fou. Dans l'énergie du cœur, le fou, il nous parle de votre côté un petit peu ingénu. Il y a quelque chose qui est là de l'ordre de la pureté, de l'innocence, ça parle de l'enfant intérieur, de comment est-ce que vous allez le nourrir. Vous êtes un peu tout feu, tout flamme aussi. Il y a peut-être des illusions un petit peu sur l'amour, hein, un petit peu sur la représentation que vous faites pour certains de ce qu'est l'amour. Vous êtes peut-être très connecté à vos désirs et à vos rêves. Hein. Il y a quelque chose comme ça en ce début de mois pour vous. Alors, cette innocence-là, ce sentiment aussi que vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous y allez, il va être questionné par cette carte-là, par le soleil. Oh! Ok, c'est beau, il y a une ouverture de cœur, les balances. Il y a quelque chose qui va rayonner différemment. J'ai l'impression que vous êtes dans une période où la vie vous propose plus de légèreté et ça vous va bien. Il y a quelque chose qui vous appelle ailleurs. Le changement inattendu, c'est le changement, c'est le changement. La tempérance, elle nous indique toujours elle n'est pas comme la tour ou la mort, c'est une transformation mais très intérieure, très lente mais très profonde. Ce qui fait que c'est une des cartes qui amène le plus une transformation des plus pérennes sur le long terme. Ouais, il est joli ce jeu. Il y a des guérisons en cours pour certains d'entre vous, Balance. Là, il y a des choses que vous prenez certaines choses avec plus de légèreté et ça vous permet de vous emmener dans des endroits qui vous permettent de lâcher certaines choses. Et puis, vous terminez avec l'empereur. Bon, on va partir sur le domaine sentimental. On va commencer par les célibataires. Alors, dans cette énergie de cœur, vous finissez avec l'empereur, avec quelque chose, avec une direction, une envie d'aller quelque part. Et avec une droiture que vous aviez peut-être perdu de vue. Ce qu'on vous dit avec l'empereur quand même, si on parle juste de l'énergie du cœur, c'est d'être vigilant au niveau de la rigidité. À se mettre trop de règles, on devient rigide. Donc j'ai un appel à la souplesse, à garder cette souplesse et cette légèreté là que vous avez avec le fou. Pour certains, on vous appelle aussi à revoir vos routines. Bon, alors, pour les célibataires, parce que j'ai un message qui est venu très fort, c'est qu'il y a une rencontre qui est en train de se profiler avec une personne ou qui vient de débuter ou qui anime votre cœur de toute façon. Il y a quelque chose dans cette relation qui vous amène beaucoup de sécurité et beaucoup de calme. Il y a
il y a quelque chose sur ce que j'ai pour certains d'entre vous, c'est que sur du n'importe quoi, sur quelque chose qui ne devait pas fonctionner, il y a beaucoup de joie, de chaleur, d'amour et de connexion qui permet de se poser ensemble et de prendre une belle direction. Voilà ce que j'ai pour vous, les balances. Ce que je peux vous dire aussi, pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être eu à un moment donné, pour certains, un besoin de plus de légèreté. Voilà. Et ce mois-ci, il va peut-être vous amener à être dans une balance, une recherche de la légèreté que vous avez perdue. Parce que vous êtes peut-être pour certains dans des routines, dans des choses qui sont carrées. Ça vous avait fait du bien à un endroit, hein. Je ne suis pas en train de dire que les routines c'est toujours pas bon, mais il y a peut-être besoin de retrouver un petit peu de légèreté ou inversement de retrouver un petit peu d'ordre après une période un petit peu de flottement. Ouais, c'est ça le mot que j'ai. Pour certains, il y a une période un petit peu de flottement, vous ne savez pas trop la direction que vous êtes en train de prendre si vous êtes en couple. Et en fait, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se pose, il y a peut-être même des demandes d'engagement différentes. Et puis pour certains, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, il y a peut-être la notion de père qui est là. Donc c'est peut-être quelque chose en lien avec votre père, ou vous êtes peut-être en train de devenir père, et c'est en train de changer, c'est en train d'ouvrir des choses en vous. Voilà ce que j'ai pour vous, les balances. Et puis pour les célibataires, j'en ai parlé, il y a peut-être une belle rencontre qui se profile. Et puis voilà, hein. On va regarder. Alors 19, 20, 23, 27, 37. Et ben 10, encore à la roue. Mais c'est fou, hein, il y a vraiment les balances, il y a du mouvement, la roue. Le fou, les amoureux. Non, c'est pas ça. Je cherche la roue. Il y a quelque chose qui appelle au mouvement sur ce mois de décembre. Je ne vais pas aller plus loin dans les détails, mais ce qu'on vous dit, c'est que il y a quelque chose de l'ordre de la destinée. La roue de fortune, quelque chose de l'ordre du karma, vous savez. Voilà, belle roue. Il y a quelque chose de l'ordre de, c'était écrit, du destin. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous. On va conclure cette vidéo avec deux petites cartes. Une carte de l'oracle des vertus du cœur. On va voir s'il y en a une qui se donne. Et puis une autre carte d'un petit message pour célébrer l'hiver. La générosité. Vous avez la générosité en opposition avec le sacrifice, le don du cœur. Et ce qu'on vous dit ici, hein, les balances, c'est que les moments où vous allez sentir que vous êtes dans cette énergie de sacrifice, on va vous demander de faire un pas en arrière, de reprendre de la hauteur et de regarder votre vie dans son ensemble, pour voir que là où vous pensez à un moment donné que vous êtes dans le sacrifice, c'est en fait la générosité et le don du cœur. Il faut que vous fassiez la différence entre les moments où vous donnez et où vous dépassez vos limites, qui vous emmènent dans des zones de sacrifice, et les moments où en fait vous êtes là dans l'élan du cœur, le don du cœur, et vous êtes dans pleine générosité. Et ça change totalement votre énergie. Magnifique les balances. Et puis on va tirer un petit message pour célébrer l'hiver qui arrive en ce mois de décembre. Il est très cohérent votre jeu, hein. Il y a des questionnements intérieurs, il y a une transformation intérieure très, très forte sur votre positionnement, même face à la vie. Il y a quelque chose là, les balances. Alors, petite phrase pour vous. Et vous avez, lorsque je me surprends à ruminer, je respire profondément, en conscience, plusieurs fois par jour. Lorsque je me surprends à ruminer, je respire profondément, en conséquence, plusieurs fois par jour. Voilà.
Hein, quand vous êtes dans ces énergies de sacrifice, reprenez un petit peu de hauteur, d'espace et voilà les balances. Bon ben, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi, je prends beaucoup de plaisir à refaire ces différents jeux. Voilà. Bah, je vous souhaite tout de bon, les balances, une belle fin d'année et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines guidances. Je vous dis à bientôt.